Vous avez bien sûr compris que nous accueillons Jean-Luc Vidon. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération nationale des associations régionales HLM. Je vais vous poser un petit peu la même question qu'aux autres présidents qui se sont assis dans le même fauteuil que vous. Retour sur ce congrès de Bordeaux. Vous, votre sentiment, c'est quoi? D'abord, il s'est tenu. Oui, ça c'est vrai. Vous avez raison de le dire. Enfin, il s'est tenu et je crois que c'était une grande satisfaction pour toutes les participantes et participants. Je pense que Emmanuel Causse a donné l'impulsion dans son discours d'ouverture sur les grands enjeux du moment, sur la grave crise du logement que nous traversons, mais nous allons sans doute y revenir. Et puis, le Premier ministre nous a fait l'honneur de sa présence, ce qui traduit l'importance qu'il accorde au mouvement HLM. Après, il y a eu, comme dans tous les congrès, des débats, des réunions, des tables rondes qui ont permis finalement de faire état de tout ce que font les bailleurs sociaux sur tous les territoires pour répondre aux besoins de logement et puis de montrer aussi le rôle qu'ils ont joué durant la période que nous venons de traverser. Et comment vous les avez trouvés finalement, ces professionnels du logement social? Dans quel état d'esprit sont-ils? Je pense que d'abord ils sont mobilisés, ils l'ont toujours été, mais ils le sont particulièrement à l'heure où, comme je le disais à l'instant, nous vivons une profonde crise du logement qui touche tout le territoire de façon diverse. Et ils sont engagés pour essayer d'apporter des réponses sur divers plans, sur le champ de la production, bien sûr, les 250 000 logements en 2 ans, qui sont un objectif extrêmement difficile à atteindre, mais également des objectifs en matière de rénovation du patrimoine, de renouvellement urbain, des objectifs aussi en matière de qualité de service, d'accompagnement des habitants. Bref, on voit que selon les territoires, selon les problématiques prioritaires, les organismes HLM sont engagés individuellement ou collectivement. Ça veut dire que vous les sentez aussi engagés, d'accord, mais un peu inquiets? Préoccupés, comment ne pas l'être? Je rappelle que nous sortons de quelques années où le logement social a été quelque peu malmené, avec notamment l'épisode de la RLS, qui se poursuit d'ailleurs, puisque cette réduction de loyer de solidarité existe encore. Préoccupé donc pour avoir une visibilité, parce que vous savez, notre métier s'inscrit dans un temps long. Et pour agir, nous avons besoin de voir clair et de voir loin. Les annonces du Premier ministre ont été salutaires, d'abord parce que elles vont dans le bon sens. Le projet de loi de finances est un projet qui est plutôt favorable au logement social, dans le sens notamment où il permet de renouer le dialogue avec les collectivités. Les dispositions prises sur la TFPB, par exemple, vont dans le bon sens, parce que aujourd'hui, la difficulté que rencontrent... Cet avenant signé au cours du congrès. Hein. Oui, et puis je crois que la confiance avec les collectivités qui joue un rôle essentiel pour produire du logement. Aujourd'hui, rien ne se fait s'il n'y a pas une volonté politique. On peut parler des dispositions financières. Oui, le projet de loi de finances va dans le bon sens, à l'issue de la commission Rebsamen, sur un certain nombre de points. Mais on peut avoir tous les moyens financiers du monde s'il n'y a pas d'abord une volonté politique à l'échelle nationale et à l'échelle territoriale de traiter la question du logement, bien comprendre que le logement n'est pas un bien marchand comme un autre, qu'il contribue à l'équilibre, à l'inclusion, qu'il permet la mobilité résidentielle, professionnelle. Si tous les acteurs du logement ne sont pas convaincus qu'il doit avoir une place particulière sur les territoires, eh bien, nous n'y arriverons pas. Et c'est ça qu'il faut essayer de renouer avec chacune des collectivités. Alors, je pense que tous les acteurs, en tout cas les bailleurs, en sont absolument convaincus. Est-ce qu'il y a volonté politique? Parlons-en. Jean-Luc Vidon, on rentre dans une campagne présidentielle. Comment vous la sentez? C'est un moment essentiel. Je ne sais pas si la question du logement sera au cœur de la campagne présidentielle, peut-être pas de façon directe, en tout cas, elle doit s'inviter d'une façon indirecte. D'abord parce que c'est bien du logement dans son ensemble qu'il faut parler, et non pas seulement du logement social. Il y a en France, comme dans beaucoup d'autres pays, une crise qui est sévère. Il y a des prix de l'immobilier qui explosent. Vous avez observé que ce qui arrive en France arrive aussi dans beaucoup d'autres pays d'Europe. L'exemple de l'Allemagne, l'exemple de la Suède, par exemple, où les loyers explosent et où les gens n'arrivent plus
à se loger, ou arrivent à se loger avec un taux d'effort considérable, ou toujours plus loin. Et c'est bien ça que nous devons mettre en évidence, c'est que nous avons la chance en France de disposer d'un mouvement HLM qui est en capacité d'apporter des réponses. Avec 5 millions de logements, avec plus de 10 millions de personnes logées, notre action est très loin d'être marginale. Elle est essentielle. Et c'est cet acquis qu'il nous faut préserver. Il faut que les candidats à l'élection présidentielle, que les candidates à l'élection présidentielle comprennent bien que le mouvement HLM est une chance pour la France, que le mouvement HLM doit être soutenu, mais que le mouvement HLM ne peut agir seul et que pour être efficace, eh bien, il faut que ce soit l'ensemble de la chaîne qui soit maîtrisée. Il faut éviter que les prix du foncier explosent. Il faut éviter que les investissements publics, par exemple autour des gares, ne génèrent des hausses de l'immobilier considérables. Parce que sinon, on est en permanence dans un mécanisme d'exclusion. Et ça, c'est bien un travail qui doit être impulsé par l'État, au plus haut niveau de l'État, et donc l'élection présidentielle est l'occasion de le rappeler, et qui doit ensuite être mis en œuvre à l'échelle territoriale par les collectivités, dans un dialogue confiant avec chacune d'entre elles. Alors, Marie-Noëlle Lienemann, qui était avec nous il y a quelques minutes, qui est une fine politique, disait finalement, on s'aperçoit que la question du logement n'arrive pas dans les questions prioritaires des Français, et du coup, pas des candidats, ça arrive qu'en 12e position, mais elle dit finalement, le logement, c'est du pouvoir d'achat. Et donc, il faut peut-être utiliser ce biais-là pour faire parler de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Le logement, c'est effectivement du pouvoir d'achat. Quand on sait que le loyer des logements sociaux, en Île-de-France par exemple, est 2 à 3 fois moins cher que le loyer du secteur privé. Et que pour un grand nombre de nos concitoyens, le logement social est le seul qui permette de se loger à taux d'effort acceptable dans un logement digne et dans un logement sur lequel les propriétaires vont être attentifs. Je fais référence ici à tout le travail qu'engagent les bailleurs sociaux par rapport à la rénovation énergétique. Non seulement nous avons la préoccupation des loyers, mais nous avons aussi la préoccupation des charges. Et puis, le logement social, ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat, c'est aussi la possibilité de mobilité professionnelle, qui est essentielle aujourd'hui pour permettre aux jeunes, pour permettre aux salariés en mobilité de trouver plus facilement un emploi dans une autre région ou à côté de leur lieu de travail. Et puis c'est aussi la question du développement durable, ça qui est une des priorités c'est pas du moment, quoi. C'est une des priorités Oui, là vous renvoyez effectivement alors à la question de la rénovation énergétique, mais bien au-delà sur le mode de construire, sur les interrogations que nous devons avoir, que nous avons déjà, sur la manière de construire des logements sociaux, de bien les construire dans les métropoles, dans les villes moyennes, dans les plus petites villes, de revivifier les centres-villes dans un certain nombre de cas. Je pense au programme Action Cœur de Ville, dans lequel sont engagés nombre d'organismes HLM. Oui, le logement social est aussi un outil d'aménagement du territoire qui doit être posé dans chaque région, mais qui doit être posé d'abord à l'échelle nationale, d'où l'enjeu de la présidentielle. D'où l'enjeu évidemment de cette présidentielle. Merci à vous Jean-Luc Vidon, merci d'être passé dans ce congrès digital également. Vous étiez à Bordeaux, mais vous êtes également dans ce congrès digital.